De quelle autonomie parlez-vous? Pour qui? Pour quand? Alors, commençons par l'égalité. C'est le but. Et en général, les responsables politiques des Outre-mer qui se sont battus pour la départementalisation et l'assimilation aux mêmes normes d'organisation administrative que l'Hexagone avaient en vue l'égalité. C'est pour ça qu'ils voulaient être un département, une région, etc. Donc c'est ce fil conducteur de notre histoire sur des territoires qui ont été d'abord peuplés et organisés sur une inégalité fondamentale, celle qui partageait les maîtres et les esclaves. Donc les sociétés des Outre-mer, pour l'essentiel, sont des sociétés qui se sont construites en opposition à l'inégalité, que ce soit sous la forme brutale et cruelle de l'esclavage, mais ensuite de toutes ses suites. Donc c'est ce fil conducteur qu'on doit tenir et accomplir, c'est le rêve français commun. Et sur l'autonomie? Alors l'autonomie, c'est une question tarte à la crème, parce que quand un politique ne sait plus quoi faire avec la situation complètement dégradée des Outre-mer, plutôt que de s'interroger sur qu'est-ce qui a bien pu conduire à ça, on dit autonomie, autrement dit qu'ils se débrouillent entre eux, et on verra bien ce qu'on verra. Ceux qui ont agi le plus de cynisme dans ce domaine, c'est évidemment les macronistes, parce que quand la Guadeloupe a été à feu et à sang pour une raison qui n'avait strictement rien à voir avec l'organisation administrative, qui était la crise sanitaire, le ministre a fini par arriver et dire « on va faire l'autonomie ». Là-dessus, il est reparti et plus personne n'en a entendu parler. Là, il vient de recommencer la même chose avec la Corse, qui a, avec tous les territoires et départements d'outre-mer, en commun d'être une situation insulaire, à l'exception de la Guyane, comme vous le savez aussi bien que moi. Donc l'autonomie, elle doit d'abord dépendre des objectifs qu'on se donne. Qu'est-ce qu'on veut faire? On part de ça. Et on voit ce qui doit être dans l'organisation administrative rectifié. Il faut faire attention à deux choses. Le séparatisme. Bon, moi je ne suis pas partisan du séparatisme, de l'indépendance en quelque sorte. Il y a des gens qui sont pour l'indépendance, c'est leur droit, hein, mais ce n'est pas mon cas. Et puis l'autre, ça serait de dire, ils n'ont qu'à faire des lois et des règlements qui s'appliquent à eux, et puis nous, on s'en arrange autrement au niveau... Non, la loi doit rester, les libertés fondamentales, les droits sociaux fondamentaux doivent rester les mêmes. Il faut trouver le mix. Alors je sais que le président de la Martinique, Serge Letchimy, le président de la Guyane, Gabriel Serville, sont déjà en contact entre eux, parce qu'ils me l'ont dit, avec Huguette Bello à La Réunion et aussi avec Simeoni en Corse, et que ça discute entre eux de ce qui pourrait être des normes. Alors voilà, on en parlera. C'est pas la peine qu'on joue... Je termine en vous disant un petit mot, disons, de réconfort. Hein. En tout cas pour ceux de l'Hexagone. C'est pas la peine de jouer à se faire peur pour rien. Les Outre-mer n'ont pas l'intention de fiche la pagaille, de s'en aller chacun de leur côté. C'est pas l'idée qui domine. Et puis, que voulez-vous, l'adaptation à des situations aussi spécifiques, c'est pas la fin de la France. Regardez, la Polynésie française vit sous l'article 74. Bon, elle n'est pas moins française pour autant. Et bien sûr. Je propose d'ailleurs qu'on en